Est-ce que vous m'entendez de nouveau? Est-ce que sur ce lien, vous m'entendez? Est-ce que sur ce lien, vous m'entendez? Shalom, shalom, shalom. Bon matin à tous. Que la paix et la grâce du Seigneur puissent vous localiser au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment, pour ce temps où il permet que nous soyons dans sa présence. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Si tu es là, connecte-toi, connecte-toi, connecte-toi. Dans le nom de Jésus, gloire au Seigneur. Bonjour, bon matin, nous sommes là, bien-aimé, réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors, réveille ton frère, réveille ta soeur, réveille ton compagnon de prière. Dis-lui que ça a déjà commencé, nous sommes dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse également, vous tous qui me suivez, qui nous suivez, vous tous qui êtes connectés à ces prières, à ces temps d'enseignement, à ces temps de partage, à ces temps que nous passons dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment alors que vous vous connectez. Veuillez s'il vous plaît liker cette vidéo, veuillez la partager, veuillez en informer plusieurs que nous avons commencé. Bien aimés dans le Seigneur, il y a eu quelques soucis de connexion au début. Nous sommes là par la grâce du Seigneur. Veuillez partager ce lien, partager ce live, inviter une personne. Dites à quelqu'un que nous avons déjà commencé. Gloire au Seigneur. Amen. Ma fille Natissa, que Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur. Si tu as liké, like la vidéo, partage, bien aimé dans le Seigneur. Cela va faire du bien à une personne. Si toi tu es béni, tu es édifié par ces moments que nous passons dans la présence du Seigneur, partage-le à une personne dans le nom de Jésus. Amen. Merci, que Dieu te bénisse ma fille. Que Dieu te bénisse. Shalom, 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 Charlotte, shalom. Shalom, que Dieu vous bénisse abondamment dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Elisabeth Aubin, shalom, que Dieu te bénisse. Lovely Grace, que Dieu te bénisse. Florence, que Dieu te bénisse. Dimka, que le Seigneur te bénisse aussi abondamment au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, c'est un privilège de nous retrouver ce matin. C'est une grâce que le Seigneur nous accorde ce matin et nous voulons bénir Dieu pour cette grâce, nous voulons bénir Dieu pour ce privilège qu'il nous accorde au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer ensemble Dieu, acclamer ensemble le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu, être reconnaissants au Seigneur? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Shalom. Shalom, 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 shalom à vous tous, que Dieu vous bénisse. Ma fille Esther depuis Bruxelles, que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Bonne année. Que le Seigneur se manifeste. Yann, bonne année. Que Dieu se bénisse et qu'il se manifeste dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Aya Marie-Laure Yahou, bonne année. Donc je profite pour dire à ceux à qui je n'ai pas pu dire la bonne année à vous tous, à toutes ces personnes, vous tous les révolutionnaires, ceux qui n'ont pas été là à Paris, ceux qui sont de partout dans le monde, recevez en bloc toutes mes salutations et tous mes vœux les meilleurs avec le Seigneur. 2024, c'est l'année des miracles incontestables. Pierrette du Gabon, Dieu te bénisse. Flore, que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Marie-Jo, sois bénie. Natissa, sois bénie dans le nom de Jésus. Pendant ce temps, nous partageons, nous invitons nos frères, nous invitons nos sœurs au nom de Jésus. Raphaël, Emmanuel, sois béni. Mariette, Dieu te bénisse. Au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonne année Dimka, bonne année, bonne année. Bonne année, que Dieu vous bénisse, que cette année, que le Seigneur se manifeste dans votre vie de telle sorte qu'aucun de vos ennemis ne pourra contredire ce que Dieu fera dans votre vie. Voilà pourquoi nous parlons de miracles incontestables, des miracles que personne ne pourra contester tellement ils seront authentiques, ils seront vrais, ils seront vérifiables, ils seront puissants, ils vont étonner le monde. Ce sont des miracles qui vont pousser les autres, les gens à voir que vous avez un Dieu qui est puissant, parce que là où tout avait été mis en œuvre pour que vous ne puissiez pas avoir accès, Dieu va vous faire entrer. Il va vous ouvrir la porte là où tout le monde vous l'a fermé au nom de Jésus. Il va vous favoriser là où tout le monde vous a défavorisé. Il va vous positionner là où tout le monde n'a pas voulu que vous puissiez avoir accès. Mais Dieu, dans sa grâce,
va le faire pour vous au nom de Jésus-Christ. Dieu, dans sa grâce, va le faire pour vous au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Shalom. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, vous préparez la Sainte Seine, pendant que nous sommes en train de prier. Bien-aimé dans le Seigneur, tu prépares ta Sainte Seine, nous allons prier, nous allons prendre la Sainte Seine et nous allons passer un moment encore dans la parole du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, parce que la parole de Dieu, c'est la lumière. La parole de Dieu, c'est elle qui nous conduit. La parole de Dieu, elle nous dirige. La parole de Dieu, elle nous donne des orientations, bien-aimés, que nous devons suivre, que nous devons avoir, que nous devons faire dans notre vie. La parole de Dieu, c'est une lumière pour nous. Voilà pourquoi nous marchons selon la parole, nous sommes attachés à la parole de Dieu et nous voulons vivre ce que le Seigneur nous a promis et ce que le Seigneur nous a dit dans sa parole. La Bible déclare, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Bien-aimé, dans la détresse dans laquelle tu te trouves, tu as besoin d'une information et cette information se trouve dans la parole de Dieu. Tu as besoin, bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te parle. Tu as besoin de recevoir une design, ta marche avec le Seigneur, design ton orientation, ta façon de voir les choses. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous avons besoin d'être enseignés, de recevoir la parole de Dieu qui brise les chaînes, la parole de Dieu qui brise les raisonnements. La parole de Dieu, c'est comme un marteau, quand elle rentre, elle brise les raisonnements, elle brise les forteresses, elle brise les murailles, tout ce qui a été érigé, bien aimé, comme forme de connaissance maléfique ou d'information maléfique est brisé avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque nous recevons la parole de Dieu, bien aimé, nous voulons la recevoir avec joie. Et lorsque nous la partageons avec joie, bien aimé, parce que nous savons qu'au travers de la parole de Dieu, il y a la vie qui est donnée. La parole de Dieu nous donne la vie. La parole de Dieu nous donne la vie. La parole de Dieu nous restaure. La parole de Dieu nous guérit. La parole de Dieu nous délivre. La parole de Dieu nous donne des informations dont nous avons besoin, bien aimé, pour monter dans une dimension supérieure avec le Seigneur. La parole de Dieu nous rend puissants parce que nous savons là où Dieu nous attend. J'aimerais que tu fasses la déclaration de foi des révolutionnaires avec moi en disant: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, Dolly, tu peux citer ton prénom, qui croit au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Dis avec moi: Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi: en Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Déclare avec moi et dis: en Jésus-Christ. Dis encore avec foi et puissance: en Jésus-Christ. Je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu. Dis avec moi: la grâce de Dieu. Répète encore: la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Déclare avec moi, dis avec moi: la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore et dis avec moi: la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas élever ta voix ce matin
pour rendre grâce à Dieu. Le Seigneur t'a renouvelé le souffle de vie. Il t'a donné encore la vie ce matin. Bien-aimé, au moment où tu me suis, tu peux m'écouter, tu peux m'entendre, tu peux peut-être me voir. Bien-aimé dans le Seigneur, cela veut dire que le Seigneur t'a donné la vie. Tu vis en ce moment alors que tu es en train de suivre ce live, ce moment de prière. Dieu a été bon pour toi. Dieu t'a renouvelé. Dieu t'a fait grâce. Et ce matin, bien-aimé, nous voulons bénir le Seigneur. David dit, mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ce matin, j'aimerais que dans ton cœur, dans ton attitude, dans tes paroles, tu sois reconnaissant à Dieu. Que tu puisses reconnaître que ce que tu es, ce que tu as, provient de la grâce de Dieu, provient de l'amour de Dieu pour nous, provient de la bonté de Dieu pour nous. Alors ce matin, bien-aimé, ce soir, l'heure à laquelle tu es en train de me suivre, bien-aimé, élève ta voix. Commence à apprécier les faveurs que Dieu t'accorde. Commence à apprécier la grâce de Dieu dans ta vie. Commence à apprécier l'amour de Dieu dans ta vie. Commence à apprécier la bonté de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, élève ta voix et commence à prier ce matin. Tu es en train de dire au Seigneur merci. Tu es en train de dire au Seigneur, je te rends gloire parce que c'est toi qui me fais la grâce de me tenir encore ce matin. C'est toi qui renouvelle ta bonté. C'est toi qui renouvelle ta fidélité. C'est toi qui renouvelle tes compassions. Oui, ce matin, Seigneur, je suis là parce que tu l'as préparé, tu l'as prévu et tu l'as voulu pour moi. Voilà pourquoi je viens élever ma voix ce matin pour bénir ton nom encore au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, élève ta voix. Tu élèves ta voix et tu commences à prier le Seigneur. Tu élèves ta voix et tu commences à rendre grâce à Dieu. Tu élèves ta voix et tu commences à bénir le Seigneur pour ce matin, pour ce moment, pour ce temps, au nom de Jésus. La Bible déclare que mon âme loue l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Ce matin, je viens t'élever, roi des rois. Je viens bénir ton nom. Je viens te glorifier. Je viens magnifier ta présence au nom de Jésus. Alléluia. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la louange. Sois béni ce matin. Seigneur, merci parce que ce matin, je suis dans ta présence. Merci parce que ce matin, tu renouvelles tes bontés dans ma vie. Merci parce que ce matin, tu renouvelles ta fidélité. Tu renouvelles ton amour dans ma vie. Je te rends gloire. J'élève ton nom. Le Seigneur de ma vie. Le roi éternel. Le Dieu tout-puissant. Sois béni Adonai. Sois béni El Shaddai. Sois béni le lion de la tribu de Juda. Le Dieu qui combat pour moi jour et nuit. Le Dieu qui se lève et qui terrasse mes adversaires. Je te dis merci parce qu'aujourd'hui, je vis. Je vis, Seigneur, non pas parce que les hommes l'ont voulu. Je vis parce que toi, tu l'as voulu pour moi. Oui, Seigneur, j'apprécie la grâce que tu me fais. Oui, il n'y a personne d'autre qui peut se comparer à toi. Seigneur, nul n'est comme toi dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Tu es le seul qui est, qui était, qui sera. Seigneur, devant toi, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur. Je vais élever le nom du Seigneur des Seigneurs. Je viens élever le nom du Roi des Rois. Je viens élever le nom de Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, élève ta voix. Tu es en train de prier. Tu es en train de bénir Dieu. Tu es en train de dire au Seigneur, je te suis reconnaissant. J'apprécie la grâce que tu m'accordes. Seigneur, merci pour les enfants que tu m'as donnés. Merci pour la famille. Merci pour l'époux. Merci pour l'épouse. Merci pour le travail. Merci pour la paix. Merci pour la joie. Merci parce que tu m'as mis au large. Merci parce que c'est toi qui protèges tout ce qui est à moi. Je te rends gloire et je te bénis. Alléluia. Commence à élever le nom de Jésus. Commence à bénir le nom de Jésus. Commence à célébrer le nom de Jésus. Il mérite la gloire. Il mérite la louange. Il mérite les honneurs. Il mérite l'adoration. Il mérite la célébration. Jésus, ce matin, il n'y a que toi. Seigneur, que mon âme reconnaît. Il n'y a que toi que mon âme adore. Il n'y a que toi que mon âme célèbre. Alléluia, alléluia.
sois élevé, le Dieu de ma vie, sois élevé, le Dieu de mon salut, sois élevé, ma force et mon soutien. Seigneur, merci, parce que tu es celui qui me fait faire des exploits. Oui, Seigneur Jésus, tu me mets au large, je vis les exploits avec toi, parce que tu es ma source. Laisse-moi t'élever ce matin, laisse-moi te bénir ce matin, laisse-moi te glorifier ce matin. Dieu de ma vie, en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Seigneur. Tu es celui qui est, tu es celui qui était et celui qui sera d'éternité en éternité. Tu es et tu restes Dieu. Tu es et tu restes Seigneur. Tu es et tu restes le roi. Voilà pourquoi je te dis merci encore ce matin dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour les victoires que tu m'as données. Seigneur, alors que je dormais, je ne savais rien, je ne maîtrisais rien, je ne contrôlais rien. Tu m'as donné la victoire, Seigneur, face aux attaques, les attaques nocturnes, les flèches nocturnes, les attaques dans les rêves. Tu m'as rendu victorieuse. Ce matin, je me lève avec reconnaissance et je te dis merci. Merci, parce que tu n'as pas voulu que je tombe dans les pièges des sorciers. Tu n'as pas voulu que je tombe entre les mains de mes adversaires. Tu n'as pas voulu que je tombe entre les mains de ceux qui veulent me faire du mal. Tu n'as pas voulu, Seigneur, que leurs projets réussissent dans ma vie. Voilà pourquoi je te dis merci. Je te dis merci parce que tu es celui qui me fait échapper. Bien-aimé, adore le Seigneur. Dis à Dieu qui il est, ce qu'il est pour toi. Lorsque tu adores le Seigneur, bien-aimé, tu es en train d'ouvrir encore le champ. Tu es en train de planifier, bien-aimé. Lorsque tu sais adorer Dieu, le mettre à sa place, lui donner sa place, bien-aimé, le ciel est en train de s'ouvrir sur toi parce que tu es en train de recevoir encore des faveurs. Commence à dire à Dieu, parle à Dieu. C'est un moment où tu dois parler au Seigneur. Ou bien-aimé, tu te concentres sur ta vie. Bien-aimé, tu te concentres sur ce que Dieu est pour toi, sur ce qu'il a fait pour toi, sur ce qu'il est capable de faire. Tu lui montres, tu lui exprimes ta reconnaissance, tu lui exprimes ton amour, tu lui exprimes que c'est le seul. Bien-aimé, commence à prier. Tu es en train de parler à Dieu. Ce matin, Dieu t'a réveillé. Peut-être les plans, bien-aimé, de tes détracteurs, ce n'était pas que tu puisses entrer en cette année 2024. Dieu t'a fait entrer. Ils se sont dit en janvier, on va le poursuivre, on va le déstabiliser, on va le détruire. D'ici la fin du mois, il faut qu'un problème arrive. Dieu te donne la victoire. Bien-aimé, commence à bénir ce Dieu-là. Commence à bénir ce Dieu-là. Tu dis, Seigneur, merci. Merci parce que 2024 m'appartient. Merci parce que 2024, pour moi, Seigneur, c'est une année de miracles incontestables. 2024, Seigneur, personne ne va m'arrêter dans ma marche. 2024, les sorciers ont échoué dans ma vie. Au nom de Jésus, je proclame que tu es le seul qui dirige, le seul qui conduit, le seul qui règne dans ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Élève ta voix, alléluia. Tu es en train de parler à Dieu. Élève ta voix. Tu es en train de dire au Seigneur, hé Seigneur, Jésus, je te rends grâce. Jésus, je te bénis. Jésus, merci. Parce que si je suis là, comme je suis, c'est toi qui l'as voulu. Seigneur, tu m'as épargné des accidents. Tu m'as épargné des incidents. Père, ils ont voulu attaquer mes enfants en ce début d'année, faire tomber mon mariage. Ils ont voulu déstabiliser ma santé, mais ils sont vaincus parce que tu es assis sur le trône et parce que tu règnes. Je reconnais ta puissance, je reconnais ta grandeur, je reconnais ta fidélité, je reconnais ton amour, je reconnais ta grâce, je reconnais tes faveurs dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sois élevé Seigneur Jésus, sois magnifié Seigneur Jésus, le roi de ma vie, le Dieu qui me donne les victoires Seigneur hier, aujourd'hui, et tu continueras à me donner les victoires, d'éternité en éternité tu es Dieu, il n'y a personne qui se compare à toi, nul ne peut se comparer à toi Seigneur, tu es celui qui n'a point de concurrent, le Dieu de ma vie, celui sur qui je compte, celui en qui je me confie, celui en qui j'ai mis toute ma confiance, celui en qui j'ai mis toute ma foi. C'est toi mon papa, c'est toi mon Seigneur, c'est toi mon Dieu. Lorsque je regarde ma vie, Seigneur mon Dieu, je réalise combien tu es bon pour moi. Lorsque je regarde ma vie, Seigneur, cela
cela ne dépendait pas des hommes, cela ne dépendait pas peut-être même des membres de ma famille, mais cela dépendait de toi. Ce que tu as fait dans ma vie est grand. Seigneur, je viens t'adorer. Seigneur, combien même les combats sont là, je viens t'adorer. Combien même, Seigneur, ma santé me dérange, je viens t'adorer. Combien même, Seigneur, je manque, Éternel, parce que je sais que tu es la source de toutes choses. C'est toi la source de mon bonheur, de ma joie, de mes finances, de ma santé, de ma paix. Je viens te dire merci encore ce matin, dans le nom de Jésus. Seigneur, alors que tu m'as réveillé, Père, je déclare dans le nom de Jésus que ces nouveaux jours que tu as fait, c'est pour moi un jour de témoignage. C'est pour moi une journée de témoignage. Une journée de témoignage, une journée d'action de grâce, une journée de célébration pour ce que tu vas faire dans ma vie. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Ramachandelebekai. Père de gloire, je bénis ton nom. Sois magnifié, sois exalté, sois glorifié au nom de Jésus. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Tu règnes au-dessus de tous les rois. Tu es le Seigneur au-dessus de tous les seigneurs. Père, tous les trônes, Seigneur mon Dieu, sont sous tes pieds. Qui peut se lever au-dessus de toi? Qui peut régner au-dessus de toi? Cela veut dire, parce que toutes les autorités sont sous mes pieds, sous tes pieds. Tu as le pouvoir, Seigneur, d'écraser tout ce qui s'élève contre moi. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, en ces derniers jours de la semaine, je viens, Père éternel, Seigneur, te dire encore merci. Je viens encore, Seigneur, t'élever. Je viens encore te magnifier. Je viens encore te célébrer. Je viens encore bénir ton nom ce matin. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Merci Yahweh pour cette grâce d'être dans ta présence. Merci Yahweh pour cette grâce de me présenter devant ta présence. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dieu des armées, lève-toi. Dieu des armées, lève-toi. Dieu des armées, lève-toi. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Règne Seigneur, dans le puissant et précieux nom de Jésus. Bien-aimé, tu prends la Sainte Seine, nous faisons la Sainte Seine maintenant. Et ensuite, nous prenons le temps de la parole ensemble. Bien-aimé, tu prends la Sainte Seine, tu prends le corps et tu prends le sang de Jésus. Nous voulons prier pour cela maintenant. Bien-aimé, nous voulons faire la Sainte Seine pendant que nous sommes en train de prier. Tu as préparé tes éléments et nous les consacrons ce matin à Dieu. Nous les consacrons ce matin au Seigneur des Seigneurs. Nous les consacrons ce matin au Roi des Rois. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Je vais prier pendant que, bien-aimé, tu as la Sainte Seine entre tes mains. Écoute, le moment de la Sainte Seine, c'est un moment, bien-aimé, où il y a des puissants, bien-aimés, des puissantes manifestations spirituelles dans la vie des enfants de Dieu. Ce n'est pas un acte banal. La Sainte Seine que tu prends, bien-aimé, c'est une alliance que nous avons avec le sang et le corps de Jésus. Et la Bible dit qu'à la croix, il a porté nos maladies, il a porté nos péchés. Ses meurtrissures nous ont guéris, bien-aimés, dans le Seigneur. Cela veut dire que l'alliance que nous partageons ensemble lors de la Sainte Seine, elle a le pouvoir, la capacité de changer ta vie. La Sainte Seine que nous prenons, cette alliance que nous avons avec le Seigneur, change ta vie. Cette alliance que nous prenons avec le Seigneur te connecte à la divinité, te fait entrer, bien-aimé, dans le Seigneur, dans l'alliance avec Jésus-Christ. Cela veut dire que le sang de Jésus-Christ en toi, c'est la victoire. Le sang de Jésus-Christ en toi, c'est la bonne santé. Le sang de Jésus-Christ en toi, c'est la percée, c'est la réussite, c'est la paix, c'est la stabilité. Le sang de Jésus-Christ en toi, ça emmène la vie dans tous les domaines de ta vie.
vie. Le sang de Jésus vient ramener à la vie même ceux qui étaient morts. Voilà pourquoi lorsque nous prenons la Sainte Seine bien-aimée, c'est la Sainte Seine, c'est une alliance que nous avons avec le Seigneur, mais c'est un jugement, une condamnation pour tout ce que l'ennemi a fait dans nos vies. C'est une condamnation pour ceux qui s'est levé pour nous empêcher de vivre les plans de Dieu. La Sainte Seine, c'est un moment puissant. J'aimerais que tu sois concentré et que tu pries le Seigneur pendant que tu as le pain, tu as le jus de raisin, tu es en train de prier avec moi ce matin dans le nom de Jésus. Seigneur, ce matin, je viens encore devant ta présence pour te recommander le pain. Je viens te recommander ce fruit de la vigne. Je prie et je déclare au nom de Jésus-Christ, que ce pain soit sanctifié, que ce jus de raisin soit sanctifié. Seigneur, à partir de maintenant, nous ne prenons pas le pain ni le jus de raisin, mais nous prenons le corps et le sang de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que le sang de Jésus et le corps de Jésus-Christ amènent et produisent la vie en moi, dans le nom puissant et précieux de Jésus. Le sang de Jésus-Christ parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus-Christ efface et annule les paroles de malédiction qui ont été prononcées dans ma vie, les réclamations familiales, les réclamations sataniques, les réclamations des maladies, des blocages, de la sorcellerie, de l'humiliation, de la honte, maintenant sont brisées dans ma vie au nom de Jésus-Christ, par l'alliance dans le sang et dans le corps de Jésus-Christ. Je brise toutes les alliances maléfiques qui me retiennent dans la pauvreté, qui me retiennent dans la maladie, qui me retiennent dans l'échec, qui me retiennent dans l'humiliation. Que cela soit détruit, que cela soit détruit, que cela soit détruit, que cela soit détruit. Maintenant, 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 maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Rama Sharebe Santayaba. Roma Machanderebe Sai. Roma Mama Shanderebe Kanterebe Sai. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé, tu peux maintenant prendre le corps et le sang de Jésus-Christ. Tu peux maintenant prendre la Sainte Seine. Tu manges le corps et tu bois le sang de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Lorsque tu as fini, tu écris avec moi, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Et nous continuons dans la parole de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Si c'est fait, écris avec moi simplement, c'est fait. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur maintenant? Acclame Dieu. Acclame Dieu pour ce moment dans la prière. Acclame Dieu pour ce moment où nous avons partagé, bien-aimés, ensemble, la table du Seigneur par la Sainte Seine. Acclame Dieu pour son alliance dans le sang de Jésus renouvelé. Acclame-le pour ce moment béni que nous avons eu encore ce matin au nom de Jésus. Acclame, 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 acclame. Oui, tu fais bien d'acclamer. Tu fais bien d'acclamer. Acclame encore bien. Tu fais bien d'acclamer. Tu fais bien d'acclamer le Seigneur. Come on. Alléluia. Il mérite les acclamations. Oui, il mérite les acclamations. Il mérite les acclamations. Tu fais bien de reconnaître que c'est lui le seul Dieu. Tu fais bien de reconnaître que c'est lui le Seigneur. Tu fais bien. En acclamant, tu reconnais que c'est lui qui a la suprématie sur ta vie. En l'acclamant, tu reconnais que c'est lui qui est le seul qui peut toutes choses dans ta vie. En l'acclamant, tu reconnais que c'est lui qui a les commandes
de ta vie entre ses mains. En l'acclamant, tu reconnais que c'est lui qui a le pouvoir, la puissance, la capacité de tout changer en ta faveur. En l'acclamant, tu es en train de faire descendre le trône de Dieu sur la terre. Et cette acclamation, elle est en train de sonner comme des tonnerres dans les camps de l'ennemi. Cette acclamation sonne comme des bruits de pas, des bruits de guerre dans les camps des adversaires. Lorsque tu es en train d'acclamer le Seigneur, aïe, 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 aïe. Lorsque tu acclames le Seigneur, la puissance de Dieu est en train de se déverser, la grâce de Dieu est en train de s'activer, la faveur de Dieu t'accompagne, le miracle de Dieu marche avec toi. Parce que l'acclamation, bien aimé, dans le Seigneur, c'est l'adoration, bien aimé, c'est la célébration que tu donnes à Dieu. Et lorsque tu sais adorer, lorsque tu sais célébrer Dieu, lorsque tu sais l'élever, bien aimé, tu l'invites en réalité à descendre encore et à agir encore. Je prie dans le nom de Jésus, toi qui es en train d'acclamer le Seigneur, que le Seigneur te donne ce à quoi tu t'attends au nom de Jésus. Que le Seigneur rapproche ce à quoi tu t'attends au nom de Jésus. Que ce que tu cherches là de la part de Dieu, que le Seigneur puisse accélérer cela et te le donner au nom de Jésus. Ah, je crois que tu n'as pas compris. Que le Seigneur accélère tout ce qu'il a réservé, qu'il a mis en réserve, qu'il a préparé, qu'il a gardé pour toi. Qu'il accélère, qu'il le fasse venir vite, vite pour te le donner au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de parler de mystère de l'alliance des prémices. Bien-aimé dans le Seigneur, la manière dont tu commences va déterminer la manière dont tu vas terminer. Lorsque dès le début, tu es vif, dès le début, tu es dans la prière, dès le début, tu es dans les enseignements, dès le début, tu veux comprendre, savoir quoi faire, comment faire, tu restes accroché, bien-aimé, tu vas accorder ou attirer la faveur de Dieu sur ta vie pour le reste de l'année. Bien-aimé, le début de l'année va déterminer déjà ce que sera la fin de l'année. Bien-aimé, le début de l'année va déterminer déjà ce que sera la fin de l'année. Les prémices, nous avons dit, c'est la part de Dieu. C'est ce que Dieu te donne en premier, ce que tu reçois en premier. C'est ce que Dieu te donne dès le début. Le premier travail, par exemple, le premier salaire, les premières affaires que tu fais lors du premier mois, le début de l'année, ton fils est né, tout ce que tu reçois en premier, bien-aimé, dans le Seigneur, tout ce que Dieu te donne en premier, bien-aimé, dans les Seigneurs, c'est ça qui est appelé prémices. Prémices, c'est les premiers fruits, prémices, c'est la première récolte, prémices, c'est les premiers bénéfices, les prémices. Et les prémices, la Bible nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, que les prémices, elles appartiennent à Dieu. Les prémices, elles sont pour Dieu. Les prémices, c'est Dieu qui nous les a données. Et lorsque Dieu nous donne, bien-aimé, la première, c'est pour lui. La première récolte, ça appartient à Dieu et ça ne nous appartient pas. Nous avons lu ensemble dans Genèse, le chapitre 4, vous pouvez lire cela chez vous à la maison, l'histoire de Caïn et Abel. Bien aimé, ces deux hommes ont fait des offrandes à Dieu. Ces deux hommes sont venus pour donner des offrandes. Et d'ailleurs, la personne qui avait commencé, c'était Caïn. Caïn qui a eu l'idée de faire l'offrande à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, Dad, il a dit hier, personne ne leur avait prêché. Personne ne les avait enseignés, mais ils avaient compris, bien aimé dans le Seigneur, la notion de sacrifice. Ils avaient compris la notion de reconnaissance. Ils avaient compris la notion de tout donner au Créateur, de donner au Créateur. Ils l'avaient compris. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible est en train de nous parler de ces deux hommes, Caïn et Abel. Caïn a fait l'offrande, bien aimé, des fruits de la terre qu'il avait. Il a fait son offrande, il a préparé. Et la Bible dit que Abel avait préparé les premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Cela veut dire qu'ils ont les deux préparé une offrande. Mais ce qui a fait la différence de ces deux offrandes, c'est la qualité de cette offrande ou la portée qu'avait cette offrande pour eux. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que pour Abel, pour Caïn, c'était une offrande ordinaire. De ce qu'il a reçu, il a donné à Dieu. Et il n'avait pas mal fait. Et il n'avait pas mal, lui, en tout cas, il pensait qu'il n'avait pas mal fait. Il a pris son offrande, il a voulu donner à Dieu. Et Abel a pris
les premiers fruits, les premiers-nés de son bétail. Il a pris la graisse, il a pris le meilleur, ce qu'il avait en premier, ce qui pouvait lui payer plus, ce qui pouvait lui donner plus. Et c'est ça qu'il a donné à Dieu. Et la Bible dit que Dieu a aimé Abel et il a accepté l'offrande d'Abel et il n'a pas accepté l'offrande de Caïn. Il n'a pas accepté l'offrande de Caïn, c'est par rapport à la portée que cela avait. Bien aimé, le premier travail que Dieu a donné, la première récolte que Dieu a donnée, bien aimé, elle revient totalement à Dieu. Et Abel, il a compris cela et il a appliqué. Et Caïn n'a pas compris cela. Et voilà, nous connaissons la suite de l'histoire. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire en réalité que les prémices, bien aimés dans le Seigneur, au-delà d'être une offrande, au-delà d'être un sacrifice, bien aimé, ou un autel, bien aimé, les prémices sont une alliance dans laquelle le Seigneur entre, dans laquelle le Seigneur s'engage, bien aimé dans le Seigneur. Les prémices, c'est une alliance, et une alliance, bien aimée dans le Seigneur, elle demeure de génération en génération. Lorsqu'on sait pratiquer les alliances, bien aimées, les alliances, elles demeurent. Les alliances, elles restent. Les alliances deviennent des lois qui vont se perpétuer. Les alliances, bien aimées dans le Seigneur, c'est ce qui fait les bases, c'est ce qui assoit. Ce sont les alliances. Lorsque nous parlons, bien aimés dans le Seigneur, des offrandes, il y a des offrandes ordinaires, il y a ceux que nous appelons des sacrifices, bien aimés dans le Seigneur. Il y a aussi ce que nous appelons les prémices. Les prémices, elles appartiennent à Dieu. Tu ne peux pas, bien aimé, prendre tout ce que Dieu t'a donné en premier et le manger toi pour tout seul. Non, la première part appartient au Seigneur. En réalité, ça crée un lien entre le divin et l'humain. Lorsque nous donnons, lorsque nous faisons notre sacrifice, notre alliance des prémices, nous créons un lien. Il y a un lien spirituel, bien aimé, entre le divin et l'humain, entre Dieu et nous. Bien aimé, et croyez-moi, lorsque les prémices sont données à Dieu, personne ne pourra toucher au reste. Personne. Lorsque les prémices sont données à Dieu, personne, mais alors je dis personne, ne pourra toucher à Dieu. Quelqu'un prend sa Bible avec moi dans le livre de Romains. Romains chapitre 11, le verset 16. Romains 11, verset 16. Romains chapitre 11, le verset 16. Nous lisons au nom de Jésus. Romains 11, le verset 16. La Bible dit: or, si la première part est sainte, la première part de pain, ici on parle de la première part de pain, est sainte, tout le pain l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Bien aimé, dans d'autres versions, c'est écrit: or, si les prémices sont saintes, tout le reste l'est aussi. Donc, si la première part appartient à Dieu, tout le reste aussi appartient à Dieu. Bien aimé, beaucoup de personnes se retrouvent avec des activités, des affaires, une famille, un travail dans lequel vous êtes persécutés, dans lequel vous rencontrez toujours des complications, dans lesquelles les choses ne s'arrangent jamais, dans lesquelles, bien aimé dans le Seigneur, c'est le combat, c'est les complications. Bien aimé, très souvent, c'est parce que les prémices n'ont pas été données à Dieu. Les prémices, c'est la part du Seigneur. Les prémices, ça appartient à Dieu. Et même Dieu lui-même, lorsqu'il a voulu nous donner, bien aimé, il nous a donné le meilleur. Il nous a donné, il a envoyé son fils, son premier-né. Lui-même, il est prémisse, Jésus. Il nous a été envoyé pour que nous puissions, bien aimé, avoir la vie. Que nous puissions entrer dans la destinée que Dieu a préparée pour moi. Les prémices, bien aimés dans le Seigneur, c'est une loi, bien aimée dans le Seigneur,
ce qui est accompli. Et lorsque, bien-aimés, nous parlons, bien-aimés, de loi, la loi, bien-aimés, dans le Seigneur, lorsque nous l'appliquons, nous voyons les bénéfices de la loi. Mais lorsque une loi est violée ou lorsque une loi est enfreinte, bien-aimés, dans le Seigneur, c'est là que nous voyons les conséquences de cela. Peut-être que tu ne te rends pas compte ou tu ne vois pas l'importance. Tu te dis, pourquoi est-ce que je vais le faire? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de faire les prémices? Ça ne sert à rien de toute façon. Dieu a tout. De toute façon, je donne souvent de toute façon. Mais lorsqu'on parle des prémices, c'est différent. Bien-aimé, et lorsqu'on parle de prémices, bien-aimé, c'est une alliance et une loi. Et lorsque, bien-aimé, cette loi-là, elle est enfreinte, elle est violée, nous allons voir les conséquences de cela sur le reste. La Bible a dit, nous l'avons lu dans Romains 11:16, lorsque les prémices sont saintes, le reste l'est aussi. Lorsque le premier bout de pain est sanctifié, tout le pain l'est. Cela montre clairement et cela donne l'exemple pour nous dire que lorsque ton premier mois, le premier mois de ton travail, ta première offrande de l'année, ta première offrande, je ne sais pas, du mois, de la semaine, ta première entreprise, ton premier enfant, mais tu le consacres à Dieu, le reste l'est aussi. Voilà pourquoi même dans les familles, nous avons fait un programme de l'hôtel des rachats des premiers-nés. Bien aimé, beaucoup d'enfants aînés, beaucoup d'enfants aînés, bien-aimés dans le Seigneur, n'ont pas été donnés en prémisse. Lorsque tu ne donnes pas ton enfant en prémisse à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme si tu livrais le reste. Cela veut dire que lorsque le premier dévie, c'est tous les restes qui va dévier. Maintenant, le Seigneur te donne la possibilité aujourd'hui. Peut-être que tu ne l'as pas fait, mais tu peux aujourd'hui, je dis tu peux aujourd'hui, bien aimé, décider de prendre ton enfant, ton premier dit, je le donne à Dieu. Comme Anne avait donné Samuel au Seigneur, tu dis, cet enfant, il va servir Dieu. Cet enfant, c'est une offrande que je fais. Je dis, Seigneur, utilise cet enfant comme tu veux, je te le donne. Utilise-le, prends la vie de cet enfant en charge. Bien-aimé, lorsque tu fais cela avec les premiers-nés, bien-aimé, tous les restes de la famille, peu importe ce qui arrive, bien-aimé, les restes seront sous cette même alliance. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque les prémices sont saintes, le reste l'est aussi. Bien-aimé, tu es peut-être ici, tu as peut-être des enfants, tu n'as jamais peut-être consacré tes enfants, tu ne connaissais pas ces choses, tu n'étais pas dans la foi, tu ne priais pas, tu ne fais que de voir, bien-aimé, dans le Seigneur, tu peux le faire encore. Et bien-aimé, même si tu l'as déjà fait, ce sont des alliances, elles se renouvellent, elles se renforcent, tu peux le faire encore, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous commençons une nouvelle période, nous commençons, bien-aimé, une nouvelle année, nous sommes en train de commencer une nouvelle période que nous sommes en train de passer avec le Seigneur, et à chaque début, à chaque recommencement, à chaque renouvellement, c'est le moment où tu dois encore renouveler, renforcer, bien aimé, les alliances que tu as avec le Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Bien aimé dans le Seigneur, lorsque les prémices sont saintes, les restes, les aussi. Lorsque les prémices sont saintes, ça va toucher tous les domaines de ta vie. Il n'y a aucun domaine qui va échapper à Dieu lorsque tu lui as donné la première part. Voilà pourquoi le premier mois, bien-aimé, appartient à Dieu. Et ce qui appartient à Dieu, je le répète, est saint. Et le diable ne voudra jamais que tu aies cette connaissance et que tu le fasses. Pourquoi? Parce qu'il veut récupérer la part de Dieu. Bien-aimé, et quand il va vouloir prendre cette part, c'est pour détruire le reste. C'est un principe. Lorsque tu ne donnes pas à Dieu, l'ennemi voudra récupérer. Et lorsque l'ennemi voudra récupérer, il va prendre tout ce qui était à toi, tout ce qui t'appartenait, il va le tourner de manière maléfique. Cela va devenir pour lui un champ d'action pour pouvoir t'attaquer. Cela va devenir pour lui un moyen de pouvoir te manipuler. Beaucoup de personnes se retrouvent avec des problèmes, que ce soit au niveau des finances, que ce soit au niveau de leurs entreprises. Bien-aimé, est-ce que la première part, tu l'as donnée à Dieu? Est-ce que, bien-aimé,
tes enfants ou ton enfant, ton aîné, tu l'as donné à Dieu. Bien-aimé, si tu ne l'as pas fait, tu peux le faire, bien-aimé, dans le Seigneur. Et Dieu est capable de te faire grâce parce qu'il est le Dieu de grâce. C'est un principe que nous sommes en train d'enseigner, bien-aimé, pour que les choses se fassent bien. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Beaucoup de situations dans lesquelles nous nous sommes trouvés, c'est parce que nous avons manqué la connaissance, l'information, la sagesse. Mais aujourd'hui, par le Saint-Esprit de Dieu, nous recevons au travers de la parole de Dieu la sagesse et la connaissance de la parole de Dieu. Alors refuse d'être dans l'ignorance. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu donnes les premiers fruits ou lorsque tu donnes les premiers fruits à Dieu, cela attire les bonnes choses pour le reste. Les prémices, c'est comme une force d'attraction. D'accord? C'est comme une force d'attraction qui attire toutes les bonnes choses. Les prémices, lorsque elles sont là, lorsqu'elles ont été données à Dieu, les prémices, lorsqu'elles ont été établies spirituellement, bien aimé, tout le reste est attiré. Tu vas commencer à voir, bien aimé, que automatiquement ce qui va suivre va porter, ce qui va venir va porter, va se greffer, va venir suivre de la même façon. Bien-aimé, tu te retrouves dans une famille où tu vois tes enfants à qui tu as donné la meilleure des éducations, à qui tu as donné tous les moyens, à qui tu as mis tout ce qu'il fallait en place pour qu'ils aient une vie stable, une vie réussie, une vie qui allait avancer, une vie prospère. Tu leur as tout donné financièrement, avec les infrastructures, tu les as mis dans les meilleures écoles, tu leur as donné la meilleure qualité de vie, tu leur as donné des bons professeurs, ils ont fait les meilleures universités, ils ont rencontré, ils ont voyagé partout dans le monde, ils avaient tout et ils ont tout. Mais tu regardes la vie qu'ils ont aujourd'hui, tu te dis mais comment cela se fait? Bien-aimé, le diable va venir prendre ce qui est précieux pour toi si tu ne le donnes pas à Dieu. Lorsque ce qui est précieux pour toi, bien-aimé, tu ne t'en détaches pas pour le donner à Dieu, le diable viendra toucher ce qui est à toi. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous disons que l'alliance des prémices, ça appartient à Dieu. Parce que lorsque Dieu le prend, lorsque tu le donnes au Seigneur, ou lorsque tu le consacres à Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur, automatiquement, cela, bien-aimé, active les grâces, les bénédictions pour le reste. Cela sanctifie les restes. Cela amène la faveur sur les restes. Mais lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne le donnes pas à Dieu, ou lorsque tu ne fais pas cette alliance, ou lorsque tu ignores cette alliance, cela veut dire que tu as beau tout mettre en place. Mais si tu n'as pas consacré, tu as beau tout mettre les moyens en place, tu as beau tout faire humainement pour la réussite, pour le succès, pour l'avancement de ton enfant, par exemple, de tes affaires, de tes business, de ton travail, je ne sais pas moi, même de ton année. Si tu ne l'as pas consacré à Dieu, tu vas constater que souvent tu vas être buté au même problème, tu vas être buté, bien-aimé, aux échecs permanents, et tu vas voir que ce qui est arrivé à l'aîné continuera au deuxième, va s'empirer au troisième, va s'empirer au quatrième. Pourquoi? Parce que cela n'a pas été consacré. La première part appartient à Dieu, et Dieu prend plaisir à la première part parce qu'il constate, il voit que tu l'aimes réellement, il voit que tu le sers réellement, il voit que tu es attaché à lui, il voit que tu l'adores, bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsque tu donnes les prémices à Dieu, bien-aimé, cela fait tomber l'esprit de mammon, cela fait tomber l'esprit de la cupidité. Bien-aimé, l'amour de l'argent, bien-aimé, c'est un mal. Lorsque tu commences à être trop attaché, tu seras prêt à tout et l'ennemi entrera par là. Mais lorsque tu sais donner à Dieu, lorsque tu sais donner à Dieu ce qui est précieux pour toi, ce qu'il te donne en premier, bien-aimé, tu vas voir que le Seigneur va ouvrir les écluses du ciel. Regarde Abraham, Dieu lui a dit de lui donner son fils, il lui a donné son précieux fils, et lorsqu'il est arrivé, il a dit, je vois aujourd'hui que tu m'aimes. Bien-aimé, les prémices que tu donnes à Dieu, c'est non seulement une alliance, mais c'est un signe d'amour, et cela montre que tu aimes réellement le Seigneur. Tu ne peux pas dire que j'aime Dieu si
tu n'es pas capable de donner. Tu ne peux pas dire que j'aime Dieu si tu n'es pas capable d'investir pour lui. Tu ne peux pas dire j'aime Dieu si tu n'es pas capable, bien aimé, de faire des sacrifices. Tu ne peux pas dire j'aime Dieu si tu n'es pas capable de prendre la première part et de dire Seigneur, je te fais confiance. J'aimerais mettre à l'épreuve tel que tu m'as dit et voir ce que tu vas faire. Bien aimé, il ne te laissera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Les prémices, c'est la part de Dieu. C'est l'alliance, bien aimé, dans le Seigneur qui fait intervenir Dieu en premier dans ta vie. Et lorsque les prémices, bien aimés, sont sanctifiées, c'est-à-dire qu'elles appartiennent à Dieu. Ça veut dire quoi les prémices sanctifiées? Ça veut dire que les prémices appartiennent à Dieu. D'accord? Lorsque la première part est sainte, elle est sanctifiée, c'est-à-dire que ça a été donné à Dieu. Ça a été consacré à Dieu. On a prié pour cela. On l'a emmené auprès de l'homme de Dieu, on a prié, on l'a amené dans la maison de Dieu, on a prié, bien aimé dans le Seigneur, c'est cela qui est sanctifié, ça ne nous appartient plus, maintenant c'est une alliance qui a été établie avec le Seigneur, et c'est ces prémices-là, c'est de cette alliance-là que nous sommes en train de parler, les premiers fruits, lorsqu'elles sont sanctifiées, bien aimés, le reste est sanctifié. Lorsque le premier mois de l'année, bien aimé, tu l'as consacré à Dieu, les revenus de ton premier mois, les fruits de ton premier mois, ce que tu fais ton premier mois, tu le consacres à Dieu, bien aimé, le reste, tu appartiens à Dieu. Peu importe ce qui va s'élever, ça appartient à Dieu. Parce qu'il y a une alliance qui est en train de parler. Parce qu'il y a une alliance qui est en train de réclamer. Parce que les prémices, comme elles ont appartenu à Dieu, le reste appartiendra aussi à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Pendant ce soir encore à 21 h, nous allons continuer sur cet enseignement. C'est un enseignement qui est tellement puissant et qui ouvre les yeux, bien aimés, sur beaucoup de choses. Nous allons continuer cet enseignement avec Daddy ce soir à partir de 21 h. Et dimanche, nous sommes ensemble à Paris pour un temps puissant dans la présence de Dieu, un culte de délivrance, un culte de miracle, un culte où nous allons voir la gloire de Dieu se manifester. C'est 10 rue Félix Pia, Champigny-sur-Marne à Paris, bien aimé dans le Seigneur. Nous allons voir et vivre des temps extraordinaires dans la présence de notre Seigneur. À partir de 16 h, ne manque pas à ce programme. Invite quelqu'un, invite un frère, invite une sœur, invite quelqu'un à partager ces temps dans la présence de Dieu. Nous allons passer des moments puissants ensemble. Et le 26, le 27 février, nous sommes à Yaoundé, bien aimé dans le Seigneur. Le 3 et le 4 février, nous sommes à Douala pour des temps puissants dans la présence de notre Seigneur. Donc ne manquez pas à ce programme. Les bien-aimés du Cameroun, notez les bien-aimés du Cameroun. Ne manquez pas à cette sainte convocation. Déjà, vous pouvez vous inscrire pour ces programmes. Déjà, vous pouvez vous inscrire pour tous ces programmes que nous avons. Vous avez votre famille au Cameroun, vous êtes à l'étranger. Le 26, le 27 février, et puis le 3 et le 4, le 26, le 27 janvier, pardon, ainsi que le 3 et le 4 février, nous serons au Cameroun, à Yaoundé et à Douala pour des moments puissants dans la présence de notre Seigneur. Chers révolutionnaires, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur se manifeste dans votre vie. Restons connectés aux orientations de prière, restons connectés à la présence de Dieu, que le Seigneur se manifeste dans nos vies de manière puissante au nom de Jésus-Christ, et que cette semaine, cette fin de semaine, nous puissions la vivre dans la présence de Dieu, que les masques, les voiles tombent, que l'ignorance tombe et que la lumière de la parole de Dieu puisse nous éclairer, nous diriger et nous conduire, et surtout que nous puissions recevoir les bénéfices au nom de Jésus-Christ. Que cette journée soit bénie pour vous, que cette journée soit sanctifiée. Les premiers instants de ta journée, tu les as donnés à Dieu. Les premiers moments de ta journée, tu les as donnés à Dieu. Le reste de ta journée appartient au Seigneur. Parce que les prémices sont saintes, le reste est saint. La première journée, les premiers instants, le premier moment de prière, la première activité que tu as fait, c'est pour Dieu. Le reste appartient à Dieu. Que Dieu te bénisse
excellente journée et à très bientôt. Shalom, 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 bye bye.